Nous sommes lancés dans une campagne d'information en faveur des salariés saisonniers qui, au travers de distribution d'informations directement dans les établissements, avec des militants, notamment des transports, dans les stations de sport d'hiver de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et des Hautes-Pyrénées. Aller à la rencontre des salariés des petites structures, c'est-à-dire où nous n'avons pas de représentation syndicale, parce qu'en fait les salariés où il n'y a pas de représentation syndicale, ils n'ont pas d'information, et nous sommes très bien reçus par ces salariés en nous disant écoutez, c'est la première fois qu'ils reçoivent des informations parce que leur chef d'entreprise n'est pas plus au courant que des avancées sociales dans la branche. Et cette négociation a été rendue possible en fait par 3 organisations syndicales qui ont réussi sur les mêmes objectifs à faire en sorte de saisir cette opportunité fiscale qui était la baisse de TVA dans le secteur de la restauration pour rendre une partie de ces marges bénéficiaires aux salariés de la profession. Et donc le dernier sujet qui était à négocier était bien évidemment le régime frais de santé. Le fait pour les salariés de la profession de pouvoir avoir accès maintenant, dans le cadre d'un régime obligatoire, à une couverture complémentaire, c'est une avancée importante pour les salariés du secteur, sur une profession où ça n'existait pas, où on ne peut pas mettre ça en place dans des petites entreprises, on peut éventuellement dans des grosses entreprises par la négociation mettre ça en place, mais dans des petites entreprises on ne peut pas mettre ça en place. Le fait que nous ayons pu négocier un accord de branche garantit pour l'ensemble des salariés de ce secteur, les 900 000 salariés, dont les 200 000 saisonniers, la possibilité d'avoir accès à une couverture complémentaire en matière de santé. Alors j'ajoute même que par rapport aux employeurs qui se sont engagés également, c'est un élément de fidélisation des salariés dans leur secteur. Ce qui est innovant dans cet accord, c'est que l'on prend en considération les salariés qui sont en situation de saisonnalité, par exemple. Puisqu'il y a un mécanisme de portabilité mutualisée des droits qui fait par exemple que quelqu'un qui est en fin de droit, qui est couvert par l'assurance chômage, conserve sa protection complémentaire pendant une période de 9 mois. De la même manière, quelqu'un qui prend sa retraite peut avoir une couverture pendant une période de 2 ans. Ces 2 accords ont permis une sorte d'exemplarité et qui a permis en fait dans la restauration rapide de négocier pratiquement les mêmes termes, c'est-à-dire une grille de salaire revalorisée, la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle liée à l'ancienneté et ainsi qu'un engagement fort de la mise en place d'un régime frais de santé. L'accord a été signé le 26 janvier, alors que nous avions commencé les négociations dans la restauration rapide au mois de juillet 2009, donc ceci pratiquement 1 an et demi après, nous a permis, avec l'accord signé étendu des HR, de faire en sorte que les salariés de la restauration rapide puissent bénéficier des mêmes droits.